Comment financer le développement de l'Afrique? Où trouver les ressources? Comment s'organiser pour financer le développement de l'Afrique? Ce sont des questions que tous les leaders d'opinion se posent. Tous ceux qui sont soucieux du bien-être des populations. Je suis le docteur Amazo Nogbu Andechi Obi, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, docteur en sciences économiques, option économie de la connaissance. J'ai fait cette série de vidéos pour vous expliquer les différents mécanismes que les économistes ont développés pour pouvoir améliorer le bien-être des populations en mobilisant des ressources, soit au sein de la population, soit en faisant appel à des investisseurs. Quelles sont ces différentes techniques? Nous allons faire une série de vidéos pour pouvoir expliquer chaque technique et voir comment est-ce que ces techniques-là peuvent permettre à des mutuelles, à des pays, à un continent de se développer sans pour autant que cela ne pèse sur quelques personnes ou sur des ressources que nous avons. Pour cette première séquence, nous allons aborder la problématique des impôts. Qu'est-ce que les impôts? Les impôts, c'est de l'argent que l'État facture aux populations pour pouvoir financer le développement des activités que l'État veut bien mettre à la disposition de ces populations-là. Il y en a deux types. Il y a les impôts directs et il y a les impôts indirects. Et pour le premier cas des impôts directs, il faut savoir que la manière de collecter les impôts va dépendre finalement de la philosophie de l'État et du gouvernement. Il faut savoir qu'il y a deux types de philosophies qui sont développées. Il y a les socialistes et puis il y a les libéralistes. Concernant l'impôt direct toujours, les socialistes pensent que il faut taxer des personnes en fonction de leur statut social parce que ces personnes-là sont déjà nantis et les autres ne sont pas forcément nantis. Donc l'idéal c'est de pouvoir taxer plus les personnes nantis et moins les personnes non nantis tout en leur offrant le même niveau de service public. Ça veut dire que si vous avez plus d'argent, votre taux d'imposition est plus élevé. C'est ce qu'on appelle l'impôt progressif. Si vous avez moins d'argent, votre taux d'imposition est moins élevé. Et pour ce faire, on va mettre en place ce qu'on appelle des tranches d'imposition. Et à chaque tranche d'imposition, on va attribuer une clé d'imposition. Ça veut dire que, on va dire par exemple que de 0 à 10 000, vous avez 1%. De 10 000 à 30 000, vous avez 1,5%. Donc, si vous êtes dans la catégorie, alors vous êtes imposé. L'idée, c'est que plus vous êtes nanti, plus vous payez. Et moins vous êtes nanti, moins vous payez. Pour que tout le monde puisse finalement accéder, puisse avoir plus d'argent des riches et moins d'argent des pauvres pour pouvoir créer un service universel. Le deuxième niveau, c'est le niveau des libéraux. Les libéraux pensent que tout le monde doit avoir la chance et l'opportunité de travailler et d'être encouragé dans son travail. Donc, ils vont imposer l'activité économique et non la personne. Ça veut dire que si on dit que pour dédouaner une marchandise, il faut payer 10 000 francs, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, vous dédouanez la marchandise. Si on dit que lorsque vous créez ou bien vous vendez un produit et que vous devez payer 15 000, vous payez 15 000 francs. Les riches ne paieront pas 20 000 francs, les pauvres ne paieront pas 15 000 francs. Vous payez le même montant. L'idée, c'est que tout le monde puisse être encouragé et que les pauvres puissent envier les riches et vouloir faire comme eux et que les riches puissent démontrer leur richesse et créer l'émulation au sein des pauvres. Ces deux philosophies vont permettre de fixer les taux d'imposition dans un pays. À côté, vous avez ce qu'on appelle l'impôt indirect. L'impôt indirect, c'est un impôt déjà qui est collecté indirectement par l'État. Comment est-ce que l'État collecte ses impôts? En passant par des tiers. Généralement, l'impôt indirect le plus connu, c'est ce qu'on appelle la TVA. Et l'État passe par les entreprises. Lorsque l'État passe par les entreprises vont mettre l'impôt sur les marchandises qu'elles vendent et pouvoir facturer finalement le consommateur. Lorsque vous achetez votre marchandise de 10 000 francs, si l'entreprise a acheté la marchandise à 5 000 et que l'entreprise a ajouté 3 000 francs, on peut dire par exemple que 2 000 francs c'est pour l'État. Donc lorsque l'entreprise finit de vous vendre la marchandise à 10 000, l'entreprise prend les 2 000 francs et va remettre les 2 000 francs à l'État. C'est ce qu'on appelle l'impôt indirect parce que l'État passe par l'entreprise pour pouvoir collecter cet argent. Maintenant avec les impôts, c'est que vous avez une mesure impopulaire. Lorsque l'impôt devient difficile à supporter par les populations peuvent se révolter parce qu'elles sont directement touchées par cet impôt-là. L'autre chose,
c'est que cela peut décourager les investissements. Vous voyez qu'en Afrique, il y a beaucoup de secteurs informels parce que lorsqu'on essaie de rentrer dans la formalité, on est soumis à une certaine pression fiscale qui fait que on ne s'en sort plus. Et ceux qui sont dans le secteur formel subissent cette pression-là. Donc ceux qui sont dans le secteur informel n'ont même pas envie d'aller vers eux parce qu'ils se disent qu'ils seront obligés de payer pour des personnes qui ne sont pas forcément dans ce secteur. Donc on préfère rester dans le secteur informel, travailler et ne pas payer d'impôts. Si tout le monde venait dans le secteur formel, ça allait faciliter l'imposition de ces personnes-là, peut-être même réduire les impôts sur ceux qui sont légalement constitués et permettre de financer tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est activité économique. Donc voici les deux aspects des impôts. Vous avez l'impôt direct, l'impôt indirect. Et ces deux aspects permettent à l'État de pouvoir financer les infrastructures. Malheureusement, ce financement ne peut pas être global. Et que l'État peut attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans en espérant avoir de l'argent avant de pouvoir financer des infrastructures. Et pour cela, quand l'État a de l'argent, il y a des priorités. On doit négocier avec l'État pour qu'on commence dans votre région et qu'on ne commence pas dans une autre région. Et on fait du lobbying. On démarche l'État, on apporte des soutiens à l'État. Finalement, certaines populations jusqu'en 2024 n'ont pas accès au courant dans des pays, d'autres ont accès au courant parce que l'État n'a pas assez d'argent. Alors, il y a des alternatives. Et nous allons passer à la vidéo 2 pour voir d'autres alternatives.